Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. Alors qu'il avait juré devant Dieu de rendre le pouvoir aux civils, après son coup d'état militaire contre le régime du président Alpha Condé, l'ancien légionnaire français, devenu général de l'armée guinéenne, s'est illustré par un mensonge d'État en annonçant sa candidature à la future élection présidentielle. Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens. Nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? En tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté par la voie de tout ce qui est organe législatif et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes de Guinée, moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Mamadi Doumbouya est un mercenaire à la solde de la France et des intérêts des Occidentaux. Il a menti et a insulté la conscience collective du peuple guinéen, puisqu'il se présente à la prochaine élection présidentielle. Une élection qui n'a aucun enjeu véritable, au regard du climat de terreur qu'il a instauré dans le pays. Une élection dont il sera probablement vainqueur. Réniant sa parole devant les plus hautes institutions de l'État, après son coup d'état militaire soutenu par la France et l'Occident en général. L'annonce de sa candidature a suscité des vives tensions au sein de l'opposition, mais également au sein de la société civile. Une candidature qui est anticonstitutionnelle, selon les propos de l'opposant historique Cellou Diallo. La Guinée a été une nouvelle fois trahie. Les Guinéens ont manqué un autre rendez-vous avec l'histoire. Celui qui avait juré devant Dieu et devant le peuple de ne jamais se porter candidat à l'élection présidentielle, marquant la fin de la transition, est revenu sur sa parole, au mépris de son serment et de sa parole d'officier. Le général Mamadi Doumbouya a déposé en effet sa candidature à la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire du pays, devant laquelle il avait juré pourtant de ne jamais le faire, et à laquelle institution il avait demandé qu'en cas de parjure, de lui faire subir la rigueur de la loi. C'est à un autre coup d'État, assimilable à une haute trahison,
que nous avons assisté ce 3 novembre, après celui sanglant du 5 septembre 2021. Mes chers compatriotes, notre pays est dirigé de main de fer par un groupe de prédateurs et un clan mafieux qui ont instauré, pour se maintenir au pouvoir, un climat de terreur marqué par une violation massive des droits de l'homme et une restriction drastique des libertés publiques. On a enregistré à ce jour des dizaines d'assassinats ciblés, plusieurs enlèvements nocturnes suivis de tortures, des emprisonnements arbitraires, des harcèlements judiciaires ainsi que des morts suspectes en détention de personnalités civiles et militaires. La question que tout le monde se pose aujourd'hui est la suivante. Que faire pour arrêter la folie liberticide de la junte et mettre fin à cette dictature féroce et impitoyable? Chacun de nous est concerné par la résistance à opposer à cette junte sans foi ni loi, prisonnière de ses propres trahisons, engluée dans ses contradictions. Elle avait promis la refondation. Elle n'offre que l'arme et désolation. Elle avait promis une transition démocratique. Elle se rend coupable de haute trahison et envisage de confisquer le pouvoir par l'intimidation, la ruse et la violence. Notre peuple, aujourd'hui meurtri, opprimé, séquestré et dominé, fera payer le parjure par la puissance irrésistible de la volonté populaire. Considérons-nous désormais, où que nous nous trouvions, comme des soldats de la démocratie engagés et mobilisés pour le salut national. À ceux qui se croient invulnérables et invincibles, parce qu'ils se sont enrichis sur le dos du peuple et détiennent des armes, nous opposerons la force irremplaçable de la majorité silencieuse. Que ceux qui pensent pouvoir continuer à régner par la peur et l'intimidation en s'imposant par les armes sachent qu'ils seront rattrapés par leur forfaiture. Ils sont condamnés d'avance par l'histoire et déjà vaincus, car la voix du peuple est la voix de Dieu. Mes chers